Bonjour, nous commençons le premier chapitre qui porte sur le premier principe de la thermodynamique. Nous commençons tout d'abord par quelques notions utilisées en thermodynamique. Alors, un système est une partie de l'univers soumise à l'étude. L'univers est constitué du système plus le milieu extérieur. Il existe plusieurs types de systèmes. Alors, un système ouvert, c'est un système qui échange de l'énergie et de la matière avec le milieu extérieur. C'est le cas d'un gaz qui subit la combustion. Un système fermé, c'est un système qui n'échange que de l'énergie, c'est-à-dire qui n'échange pas de la matière avec le milieu extérieur. Et un système isolé, c'est un système qui n'échange ni matière ni énergie. Nous devons adopter une convention de Si qui dit que tout ce qui est reçu par un système est compté positivement et tout ce qui est perdu par le système est compté négativement. Alors pour étudier un système, il faut tout d'abord connaître son état. Nous avons besoin de préciser un certain nombre de grandeurs macroscopiques pour définir cet état. Ces grandeurs macroscopiques sont appelées variables thermodynamiques, variables d'état ou grandeur d'état. Par exemple, pour un gaz, son état est défini par la connaissance de sa pression, son nombre de moles, son volume et sa température. Nous remarquons qu'il existe deux types de variables, les variables extensives qui sont proportionnelles à la quantité de matière, telles le volume, le nombre de moles et la masse, et des variables intensives qui ne dépendent pas de la quantité de matière du système. On définit un état d'équilibre comme étant un état où le système présente des grandeurs d'état qui sont les mêmes en tout point de ce système et qui restent constantes au cours du temps. L'équation d'état, c'est une relation entre les variables d'état. Une transformation thermodynamique, c'est le passage d'un état d'équilibre vers un autre état d'équilibre, avec changement d'un ou plusieurs paramètres d'état. Deux types de transformation peuvent être rencontrés. Transformation réversible, c'est une transformation infiniment lente. C'est une transformation qui permet de revenir de l'état final à l'état initial. Donc il peut aller dans les deux sens, de l'état initial vers l'état final ou l'état final vers l'état initial. Et il se fait d'une façon très lente. Transformation irréversible, c'est une transformation rapide qui se fait sans retour de l'état final vers l'état initial. Une transformation peut être effectuée d'une façon isotherme, c'est-à-dire se fait avec une température constante. Isobare lorsqu'elle s'effectue à pression constante. Et il est isochore si elle est effectuée en gardant un volume constant. Adiabatique s'il n'y a pas d'échange de chaleur avec l'extérieur. Cyclique s'il ramène le système à son état initial après transformation. Infinitésimale, c'est une transformation dont les états d'équilibre initial et final sont infiniment proches. Je vous remercie.